Bienvenue sur mon podcast Live from the Heart. Je m'appelle Anne-Claire Méret. Ça m'a pris des années de guérison, de thérapie et de coaching, mais j'ai finalement retrouvé le chemin de mon cœur, qui m'a mis sur la voie de la prospérité dans tous les domaines de ma vie. Aujourd'hui, je coach, j'enseigne, je crée des programmes, j'écris des livres, entre autres choses, et j'adore ça. Le monde se transforme à mesure que nous guérissons et que nous créons. Je sais que nous pouvons prospérer au niveau individuel aussi bien qu'au niveau collectif, si on retrouve le chemin du cœur. Nous sommes les initiateurs et initiatrices du nouveau monde. Alors on y va ? Si vous souhaitez créer depuis l'espace du cœur, vous êtes au bon endroit. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode avec Julia Simon, ici au Costa Rica avec moi dans la même pièce. Bienvenue Julia. Hello, bonsoir Anne-Claire, je suis ravie d'être avec toi et d'être à côté de toi du coup pour ce nouvel enregistrement. Comme tu es belle et bronzée. Je te remercie, oui, je pense que j'ai pris pas mal de soleil depuis que je suis arrivée, mais je pense que c'est aussi dû à ma grande joie intérieure et donc je pense que c'est pour ça, le côté illuminé de mon teint, ça vient surtout de la rayonnance de mon cœur. C'est beau, quelle belle introduction. Donc Julia, tu as déjà été invitée dans le podcast Live from the Heart. On peut te retrouver dans les épisodes numéro 19 et numéro 56. Donc les personnes qui sont intéressées par les autres sujets qu'on a traités précédemment, notamment ta reconversion, comment tu en es venue à vivre plus depuis l'espace du cœur, faire les choix que tu as faits, à savoir devenir naturopathe, praticienne en médecine traditionnelle chinoise, énergétique, mais aussi t'intéresser à tout ce qui est plutôt chamanisme, connexion à l'énergétique dans ce sens-là, en fait, à l'énergie de la vie, à l'élan de vie, et aussi au coaching pour aider les gens à se transformer. Tout ça, c'est des choses qu'on a plutôt abordées dans les épisodes précédents. Aujourd'hui, tu viens en tant que femme, qui vient de t'extraire de ta vie parisienne, qui est une super belle vie parce que tu l'as créée depuis une dizaine d'années et que tu es heureuse de la vivre. Et tu viens avec quelque chose de nouveau qui est se prioriser et prendre soin de soi différemment. Est-ce que tu veux bien nous en parler ? Avec un immense plaisir, merci. Et oui, ça fait 3 semaines que je suis là, donc pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, donc je m'appelle Julia Simon, je suis en effet coach et je suis maman de 2 petites filles, Léonie qui aura 12 ans cet été et Emma qui en a bientôt 8. Et donc là, en fait, j'ai vraiment pris le choix de me prioriser, de me recentrer sur moi parce que je sentais à quel point j'avais besoin de créer de l'espace à l'intérieur pour pouvoir créer plus de choses à l'extérieur. J'ai une grande vision, des grandes envies pour moi, pour le monde, pour les femmes, pour les mamans en particulier. Et je sentais depuis longtemps que ce voyage-là au Costa Rica, notamment à tes côtés, et par rapport à tout ce qu'on a pu faire pendant les plantations d'arbres, nos balades sur la mer, le mastermind avec Regan Hiller et Juan Pa, je savais très bien que ça allait changer ma vision. En tout cas, ça allait me permettre de me recentrer. Et je suis hyper contente d'avoir fait ce choix parce que souvent quand on est mère, on passe souvent en dernier. On a du mal à se mettre devant en fait. Pourquoi ? Parce que nos enfants dépendent de nous. On peut aussi avoir l'impression que nos partenaires dépendent de nous, etc. Et qu'on doit tenir tout ça, toute la maison, tout le bateau. Et en plus, quand on est aidante, comme tu l'es, où tu aides en fait les mamans, les familles, en tant que coach, en tant que dans ton cabinet en santé naturelle, tu aides d'autant plus parce que tu aides aussi au boulot. Toute la journée en fait, tout le temps. 24/24, 7 jours sur 7. C'est un peu ma vie quoi. C'est un peu ma life. Et donc là du coup, je sentais à quel point c'était vraiment important que je puisse me reconnecter avec autre chose. Parce que j'habite à Paris depuis, ça va faire 16 ans. J'étais censée rester à Paris pendant 2-3 ans et en fait, j'y suis depuis 2006 je crois. Donc ça commence à faire et j'avais besoin d'avoir une vision beaucoup plus large. Et pour ça, du coup, j'ai dû prendre des décisions importantes, comme le fait de partir de chez moi pendant 3 semaines, malgré le fait d'avoir des petites filles à la maison. Et en fait, ça s'est passé de manière hyper fluide, parce que c'est hyper juste, en fait, que les parents puissent prendre du temps pour eux, pour se reconnecter à des choses vraiment importantes. Et donc, je suis hyper contente d'avoir sauté le pas. J'étais partie en 2012 pendant 2 semaines peut-être, 2 grosses semaines à Bali. C'est là que tout a changé pour moi dans ma vie. 2012, la fin du monde. Donc là 2022, le renouveau, avec l'ère du poisson, tout ça, du Verseau. Bon bref, ce serait une autre discussion. Il faut nous excuser, il est un peu tard ici. Il est 19h et on a l'impression qu'il est 23h parce qu'on se réveille très très tôt au Costa Rica.
Tout ça pour dire que oui, là, il y a beaucoup de changements qui sont en cours dans le monde, dans notre société. Et là, je sens que je suis aussi à un tournant de ma vie, à la fois personnelle et professionnelle. Et je pense que j'ai peut-être tendance à beaucoup m'adapter. J'ai dû beaucoup m'adapter depuis 2 ans. Et donc, on en parlait ce matin, de faire une grande différence entre vivre et survivre. Et parfois, on a la sensation de suivre le chemin de la vie. Mais en fait, on est plutôt dans une grande forme d'adaptation, dans une forme de survie, en fait, où du coup tous nos corps sont mis à l'épreuve, que ce soit notre corps physique. Moi je l'ai bien senti avec des gros pics de cortisol, une inflammation, etc. De mon côté, mais ça touche tout, ça touche notre corps, notre mental, ça touche notre sphère émotionnelle, ça touche notre sphère énergétique aussi. Je sais pas si, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui t'écoutent, qui font aussi appel à de l'acupuncture, à des soins énergétiques, etc. Donc voilà, je sais que ça, c'est des choses qui peuvent nous toucher énormément. Et le fait de faire un petit reset, là, ça permet de créer de l'espace, de se remettre au centre et de revoir la vie avec beaucoup plus de lumière, avec un plan beaucoup plus large. Et je pense que quand on est dans notre vie de tous les jours, on peut avoir tendance à oublier ça parce qu'on est dans le mouvement du quotidien. Et donc, des fois, il faut reprendre un peu d'air, quoi, sortir la tête de l'eau et prendre une grande bouffée d'oxygène. C'est beau. Parce que tu t'autorises, je trouve que c'est inspirant pour les gens qui hésitent à s'autoriser. Donc merci d'en parler et merci de le partager. Je trouve que c'est hyper important. Ça me fait penser à une conversation qu'on a eue cette semaine, à savoir quand on est né dans un pays, qu'on a grandi dans un pays et qu'on se sent appartenir de ce pays et de sa population, on peut se dire, est-ce que je ne devrais pas rester ici, j'allais dire souffrir, avec mes frères et mes sœurs, et cette fraternité et qu'on souffre ensemble pendant la galère en fait. Et c'est une bonne question que je me suis posée aussi, parce que moi j'ai souhaité partir depuis longtemps déjà avec tous mes voyages en Asie et puis maintenant cette relocalisation ici au Costa Rica. Et une partie de la réponse que moi j'ai partagée, c'était c'est pas en se sacrifiant que les choses vont mieux, et que aussi on connaît pas les deux bouts de sa vie, et qu'en fait on peut tout à fait partir s'extraire 3 semaines ou 6 mois ou 1 an ou 3 ans et revenir après en fait avec une énergie différente, nourrie d'autres choses, qu'on va pouvoir venir ramener, insuffler dans une population qui est peut-être fatiguée, qui est peut-être épuisée, pour pouvoir revenir ramener autre chose en fait. Et ça, je trouve ça super beau qu'on puisse se l'autoriser. Merci pour ça, parce que c'est vraiment un dialogue intérieur que j'ai par rapport à tout ça, par rapport au fait d'être né en France, qui est un pays absolument magnifique par sa diversité de paysages, d'écosystèmes, de nature, etc. Après, c'est vrai que j'ai eu de grandes difficultés à m'adapter depuis au moins ces 2 dernières années. Après, on peut aussi dire que quand on habite à la capitale, c'est pas toujours facile. Et donc, j'ai cette partie de moi qui me dit, si je suis née ici, c'est pour faire une différence ici, de manière locale, avec des mères qui habitent aussi là, qui sont aussi dans des galères un peu similaires. Et en même temps, là, dans le travail qu'on a fait ensemble, notamment la semaine dernière, pendant le mastermind, pendant les différentes activations énergétiques qu'on a pu faire, waouh, j'ai eu des visions qui étaient très claires de moi, avec des groupes de mères, etc., où on faisait une différence en s'installant dans des communautés avec d'autres gens, d'autres familles, en fait, pour créer aussi ce nouveau monde dont on parle tous. Moi, j'ai envie que mes filles puissent apprendre à faire de la permaculture. J'ai envie que mes filles aient des enseignements qui soient beaucoup plus riches humainement que ce qui est partagé dans le système scolaire actuellement en France, par exemple. Et en disant ça, tu vois, j'ai la chair de poule et je sens que j'ai des larmes qui montent, parce que ça me crée beaucoup d'émotions. Mais j'ai vraiment cette sensation-là qu'on a vraiment le choix, en fait. On peut vraiment décider de faire les choses de manière différente. Et c'est pas facile, parce que ça demande de sauter dans le vide, ça demande de faire un leap of faith, un saut de foi, et d'avoir la foi que tout va aller, qu'on va être soutenu, par notre communauté, par nos amis, par l'univers, par les gens qu'on aime et qui nous aiment. Mais il faut y aller, quoi. Il faut sauter, et c'est pas forcément facile, et parfois on va trouver plein d'excuses, et c'est un peu ça le truc, c'est de se dire tiens, je serai qui dans 1 an? Est-ce que je serai la personne qui a pris
qui a décidé de prendre plein de décisions, ou je serais la personne qui a décidé de se trouver plein d'excuses. Et j'y pense souvent à ça. Waouh, qu'est-ce que j'aurais fait si je serais devenue qui si je m'étais pas si j'étais pas partie de mon boulot dans les cosmétiques, quoi. Si j'avais continué à bosser pour des grosses chaînes de magasins, qu'est-ce que je serais qui aujourd'hui? Je pense que tu aurais des faux ongles, déjà. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Euh, pour les gens qui écouteraient cet épisode et qui n'ont pas le contexte, Julia est venue pour vivre avec moi, en tant que participante toutes les deux, une aventure magnifique auprès de ma coach qui s'appelle Regan Hillier et de son compagnon, Juanpa, je sais plus son nom de famille. Et donc ici au Costa Rica, ils ont acheté un immense terrain sur lequel ils vendent des parcelles de terrain où les gens peuvent faire construire leur maison et où il va y avoir des espaces partagés comme un restaurant, une école, un lieu de soins, etc. etc. C'est un petit peu le pays, un ranch, des chevaux, des licornes, etc., etc. Et c'était très beau parce qu'en fait, on a vécu une belle expérience qui était à la croisée des sagesses ancestrales avec la connexion aux éléments et tout ça, mais aussi l'invitation des nouvelles technologies et des choses dont on n'entend pas toujours parler mais qui sont extrêmement importantes, qui vont faire évoluer la société très très vite quand on va arrêter de se conduire comme des esclaves. Disons-le clairement. Et c'était hyper intéressant parce que c'était un mix à la fois de passer du temps dans la nature pour planter des arbres et participer à ce lieu qui est en train de naître, où c'est vraiment le tout début, et en même temps recevoir des enseignements de mastermind de la part de Regan et Juanpa, mais aussi d'invités en fait, qu'ils avaient invités, qui nous ont fait vivre des expériences et tout ça. Et c'était très très beau. Et donc Julia, t'es venue pour ça, mais t'es venue aussi pour vivre une expérience. T'as jamais été vraiment digital nomade, t'as jamais connu la joie de travailler ailleurs. Et là, tu l'as vécu parce que t'es venue, t'avais un petit peu de vacances où il y a eu des jours où c'était un peu chill, où on était à la mer, au resto, etc., comme entre guillemets des vacances, faire du cheval, aller à la... tout ça. Donc ça, on l'a fait, mais t'as travaillé aussi. Est-ce que tu veux partager ce que ça fait que de vivre dans tes cellules, d'être ailleurs et de travailler en même temps et d'être pas en vacances en fait, mais d'être dans un autre genre de vie? Merci pour cette question parce que je trouve que ça rejoint vraiment le fait de se prioriser, c'est de se dire tiens, qu'est-ce que je veux créer dans ma vie, qu'est-ce que je veux faire en fait. Moi j'ai toujours eu l'appel de l'étranger, etc. Et en fait ça fait depuis 2-3 ans que je suis en mouvement pour changer du coup mon activité, pour passer de naturopathe et praticienne en énergétique traditionnelle chinoise dans un cabinet à Paris, pour justement passer sur du en ligne, en fait, sur des programmes en ligne, sur des accompagnements sur Zoom avec mes clientes en individuel ou dans mes accompagnements de tribus, de gangs, de mamans et de femmes. Et en fait, là, c'était un peu aussi un saut dans le vide pour voir si tout ce que j'ai mis en place depuis 2 ans, en fait, fonctionne ou pas. Et en fait, je suis hyper contente. Là, je suis hyper contente de me dire que, en fait, j'ai une super équipe autour de moi. Là, j'ai 3 femmes exceptionnelles qui sont avec moi tous les jours, qui sont dispo pour faire un travail incroyable, que ce soit Geneviève, Audrey, Marie, qui sont là pour être une super adjointe, pour créer tous les contenus de marketing, les newsletters, etc., pour pour être community manager et être sur les réseaux sociaux. Bref, j'ai une super équipe en fait qui m'accompagne. J'ai aussi un informaticien qui est là et qui peut répondre rapidement aussi à mes demandes, mais je me rends compte qu'en fait... Là, ça fait 1 an que j'ai cette équipe-là et c'est une équipe qui est hyper solide. Et je me rends compte que finalement, que je sois à Paris ou au Costa Rica, en fait, ça fait aucune différence parce qu'en fait, tout est déjà mis en place. Il y a une structure, il y a des choses qui sont automatisées. Et en fait, ça, je trouve que c'est un super beau cadeau aussi pour devenir encore plus autonome et souverain aussi. Parce que ça veut dire que maintenant, je peux aller n'importe où. Et c'est juste une histoire de décalage horaire. Et comme au Costa Rica, on se réveille à 5h du matin parce qu'il y a les singes et les oiseaux qui font la fête. Finalement, le décalage horaire, il est plus si important que ça. Et j'étais contente là de voir que je pouvais continuer à faire mes coachings. J'ai fini des sessions d'accompagnement. Mon Mama Gang, ce groupe d'accompagnement de mamans. J'ai fait des appels découvertes pour des nouveaux accompagnements avec des coachés avec qui je vais commencer à travailler dès mon retour en France. Donc, en fait, la vie, elle a continué. Et c'est hyper intéressant parce que j'avais reçu un email... quand je suis arrivée, justement, qui me disait « Ah, mais en fait, tu dis que tu te reposes, mais en fait, tu proposes aux gens de te rejoindre sur Telegram. » Et en fait, ma vie, elle n'est pas coupée entre je prends du temps off et
je suis à Paris et je suis avec mes filles. Enfin, tout ça, en fait, c'est une continuité. En fait, ma vie, en fait, c'est un chemin où je marche, où je fais tout en... C'est pas du multitasking, c'est juste que je coupe pas les ponts quand j'ai pas besoin de choisir entre A ou B, en fait, entre noir et blanc. Pour moi, j'ai le droit d'aller dans toutes les nuances de couleurs si j'ai envie et ça me restreint pas dans un rôle, dans une position. Et aussi, tu te priorises. Ça veut pas dire que tu dois couper avec ton boulot, comme dans le monde d'avant, où en fait, pour se prioriser, il fallait couper ses emails et couper tout. En fait, comme on adore ce qu'on fait, qu'on a choisi cette vie où c'est passionnant, ça veut pas dire qu'il faut être tout le temps derrière les écrans, hein, parce qu'il y a aussi du temps off sans écran. Mais ça veut dire qu'on n'a plus besoin de vacances de notre activité, parce qu'en fait, notre activité, c'est un kiff. Et ça, je trouve que c'est vraiment un beau message aussi à partager à tous tes auditeurs et auditrices. C'est de se dire qu'en fait, on n'a plus besoin de s'arrêter le week-end pour se reposer, pour rattraper de la semaine. On n'a plus besoin de prendre 2 semaines, 3 semaines de vacances ou 4 semaines de vacances l'été pour contrebalancer tout le stress et tout le travail qu'on a mis en place pendant toute l'année. En fait, je pense que c'est hyper important qu'on puisse toutes et tous apprendre, et j'ai envie de dire toutes parce que c'est quand même très féminin quand même. On a le droit en fait de s'accorder des pauses tous les jours, un peu tout le temps, pour se renourrir, se ressourcer. C'est même pas des pauses pour s'arrêter, c'est comment est-ce que je peux faire dans mon quotidien pour me ressourcer. Tous les jours et tout, là, j'ai une journée qui est remplie avec mes filles, l'école, mes coachings, mes programmes. Comment est-ce que je vais créer du temps aujourd'hui pour me prioriser et pour avoir ce temps-là aussi pour me nourrir et du coup pour être plus créative, pour avancer sur des projets qui nourrissent ma vision. Comment est-ce que je fais, quoi? Et je pense que c'est ça qu'il faut vraiment... que moi je vous invite à faire en tout cas, c'est vraiment de créer cet espace-là, pas une fois par an, pas 2 jours sur les 7. Non, c'est tous les jours un petit peu, quoi. Et je sens à quel point ça fait une grande différence au niveau de notre système nerveux. On a vraiment, vraiment besoin de ça. Merci, ça fait du bien. Il y a autre chose que tu as dit tout à l'heure sur lequel je voulais rebondir, c'était ça fait pas de différence que tu sois ici et que tu sois là-bas en termes de business. Et en fait, ça fait une belle différence en positif que moi j'ai pu observer par rapport à quand on crée quelque chose et qu'on attend que ça fonctionne. En fait, il y a une forme de... Comme on est créatrice de programmes et d'accompagnement en groupe, en individuel, etc., on donne beaucoup, on crée, on donne, et donc ça va un peu comme dans un sens, en fait. Et après, on attend. On attend que la vie réponde et que les personnes s'inscrivent à nos programmes, à nos projets, etc. Certains projets ont beaucoup de succès et d'autres ont un peu moins de succès. Et ça peut générer des tensions de faire régulièrement des lancements, etc. Quand il n'y a pas trop de réponses. Et cette année est une année un peu particulière aussi parce qu'il y a eu des élections, etc. Donc il n'y a pas toujours les réponses attendues. Mais on s'en fout parce que nous, on est là pour durer, hein. Il peut y avoir des hauts et des bas, c'est la même chose. Mais il y a une différence, c'est que quand on vit une vie nourrissante au quotidien, en fait, il y a quelque chose en nous qui se détend. Et on est beaucoup plus capable d'accueillir la clientèle qui va sentir cette détente en fait en face de nous. Et il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont tendus comme un string, qui se disent faut que je retiens ma respiration jusqu'à ce que les gens arrivent parce que j'attends qu'ils arrivent et tout ça, alors qu'en réalité c'est une respiration. En fait, il faut l'inspire, il faut l'expire et la vie continue en fait. Et si on arrive à se nourrir, on donne un exemple aussi aux gens autour de nous que en fait on est super content. En fait, il y a une forme de magnétisme qui se crée quand quelqu'un est sain et avec sa vie et se priorise. Et les gens autour vont se dire c'est avec cette personne-là que je vais travailler parce que elle n'a pas l'impression d'avoir besoin de moi pour survivre. En fait, elle est bien dans sa vie et moi aussi je veux apprendre à être bien dans ma vie. Et je pense que ça génère beaucoup d'appels découvertes, de gens qui veulent travailler avec nous, etc. Je pense que c'est très attirant. Et on n'a pas besoin de déménager à 10 000 km pour inspirer et attirer notre clientèle idéale qui, elle aussi, a envie de respirer, parce qu'on peut aussi être dans une ville, dans une grande ville, etc., même française, etc., et puis avoir aussi ces clientes-là qui vont sentir à quel point, en fait, malgré une vie busy, ou en tout cas avec beaucoup de bruit autour, c'est ce qui me vient en tête quand je pense à Paris, notamment, mais en fait, on peut quand même être hyper bien dans sa peau, on peut être hyper bien dans sa tête aussi, avoir un équilibre émotionnel, un équilibre mental qui est vraiment là. Et je pense que ça fait une grande différence dans les accompagnements après qu'on peut proposer, parce que je pense que le but, c'est de se rendre compte qu'on peut finalement s'adapter aussi un petit peu à
à chaque situation, mais de le faire non pas dans une contraction complète et totale, mais justement d'être dans le flow, dans la fluidité, avec facilité et grâce, et d'avancer comme ça dans le cycle de la vie en fait, et de surfer en fait sur cette vague-là. Ouais, et se prioriser finalement, ça va se représenter de façon différente chez les gens. Parce que moi, par exemple, prendre des rendez-vous avant 11h, franchement, ça m'angoisse. Et ça, c'est une façon de me prioriser. C'est de choisir et de dire après au monde qui m'entoure, voilà, moi, je suis dispo, mais pas avant 11h. Parce qu'avant, voilà, je vais prendre sur mon temps perso, je vais pas avoir le temps de regarder tous mes mimes, je vais pas avoir le temps de me sentir inspirée, de me sentir tranquille. Et capable voilà, d'avoir des belles conversations avec les autres. Ça peut passer par tellement de choses différentes. Est-ce que tu as d'autres exemples, toi, de te prioriser ? Moi, ça me fait penser beaucoup aux limites aussi. Tu sais, les limites que l'on se donne aussi par rapport au temps, par exemple. Et donc ça, c'est intéressant, ce que tu dis par rapport à 11h du matin. Moi, je sais que les lundis et mardis sont les jours où je suis avec mes filles, et en fait, et le mercredi aussi. Et en fait, là, c'est des jours où, après telle heure, en fait, je suis pas du tout disponible le soir pour des clientes, quoi. À partir de le lundi, à partir de 16h30, en fait, je suis plus disponible pour faire des appels, pour tout ça, parce que à ce moment-là, je suis en présence avec mes filles. Et pour moi, c'est hyper important. Et ça, c'est aussi un moyen de se prioriser, et de prioriser du coup sa vie de famille par rapport à certains moments à sa vie aussi professionnelle. Et le but, c'est vraiment de danser entre les deux. C'est pas d'être trop fermé ou trop dur ou trop rigide. Non, c'est d'avoir de la fluidité là-dedans. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que potentiellement, si un jour il y avait, et si c'est OK pour moi, s'il y avait une personne que je suis depuis longtemps et qui a besoin de mon aide un soir parce qu'elle doit accoucher 2 jours après et qu'elle va dépasser sa date de terme ou quelque chose comme ça, si je sens que c'est OK pour moi et que c'est juste, je vais lui proposer peut-être de venir un lundi soir ou un mardi soir. Peut-être. Mais je me laisse vraiment cette possibilité-là parce que habituellement, du coup, c'est pas quelque chose que je fais. Et ça, c'est quelque chose qu'on apprend aussi. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir un cadre et en même temps d'avoir quand même une forme de flexibilité qui nous permet aussi de continuer aussi à travailler avec le cœur et être en connexion avec l'autre et rappeler aussi à l'autre à quel point il est important, mais rappeler aussi à quel point moi je suis importante aussi et que c'est important pour moi de me prioriser. Et donc, de manière générale, il y a des créneaux secrets pour certains rendez-vous qui sont plutôt le vendredi soir. Mais je sais que je pourrais potentiellement faire une exception de temps en temps, quoi. Mais une fois de plus, c'est vraiment en se priorisant et en respirant, en se demandant tiens, qu'est-ce qui est juste pour moi, qu'est-ce qui est juste pour mon corps et pour mon énergie. Ça, c'est important, je trouve. Super. Et tu fais beaucoup de formations pour toi et tu pars aussi en immersion, tu fais des trucs dans la forêt avec des tambours, des trucs comme ça. Et est-ce que tu peux nous parler aussi de ça, de faire de la place dans une vie de femme active businesswoman, entre guillemets, qui fait ton business, mais en même temps faire de la place pour des choses plus... à la fois plus terrienne parce que c'est sur le plancher des vaches avec des animaux que t'aimes beaucoup et en même temps très éthéré, très connecté à l'invisible qui te ramène pas du business en fait. Tout ça, c'est des choses que tu fais parce que c'est pour toi. Tu te priorises. Parce que ça va me nourrir moi, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait de se ressourcer. Quels sont les moyens que j'ai à ma disposition pour me ressourcer ? Est-ce que le fait de faire cette formation-là, entourée de ces femmes-là, est-ce que c'est pas quelque chose qui va me nourrir profondément le cœur ? Si c'est le cas, du coup, il faut y aller, quoi. Ma situation là, est un peu particulière parce que du coup, je suis séparée du père de mes filles. Mais du coup, qu'est-ce que je fais ? Du coup, ça demande de l'organisation et une grande intelligence émotionnelle aussi, où chacun, on s'organise ensemble pour avoir des semaines off aussi, pour que lui puisse partir en vacances et que moi, je puisse partir aussi ailleurs, quoi, en formation, par exemple, ce genre de choses. Et je trouve que pour l'instant, on s'en sort vraiment très très bien. Donc, c'est aussi une histoire d'organisation aussi en amont, de voir les choses et peut-être d'avoir un plan, un an finalement, de se dire que tiens, je veux être qui dans un an ? C'est qui ma version de moi dans un an ? Moi, higher self, mon moi supérieur, c'est qui ? Il fera quoi ? Je ferai quoi là d'ici un an là ? Je serai comment ? Et de se dire, tiens, si j'ai envie de me connecter à cette personne-là, je sais qu'il va falloir que je fasse ce travail-là. Peut-être que je travaille sur cette blessure-là. Peut-être que je vais faire cette formation-là avec cette femme médecine. Peut-être que je vais organiser davantage de cercles de femmes. Peut-être que je vais me former à une nouvelle méthode de coaching. Peut-être que je vais passer à un niveau supérieur en EFT. J'en sais rien. Peut-être que peut-être que vous qui nous écoutez, peut-être que vous êtes en reconversion professionnelle et que vous dites tiens, j'aimerais bien partir de mon boulot actuellement et tout. Je sais pas, je suis pas sûre. Allez, si je me disais que dans 18 mois, je suis à mon compte, qu'est-ce que je vais
je me sens comment déjà, ok, et qu'est-ce que je peux faire et tout comme étape intermédiaire pour arriver aussi à cette version de moi qui existe déjà, quoi. Et donc, ça peut être de s'inscrire à un programme pour futurs entrepreneurs, comme d'école, par exemple. Ça peut être, ou sinon, ça peut être aussi de faire partie d'un grand mastermind pour aller encore plus loin, passer des niveaux, pour être encore une meilleure leader pour soi, mais aussi pour le monde. Donc, je pense que ça doit aider ça aussi, de s'organiser, de regarder un petit peu en amont et du coup, de s'engager envers soi en se disant tiens, je compte tellement, je suis tellement une personne extraordinaire qui a tellement de choses à offrir au monde, comment est-ce que je pourrais faire, quoi. Tiens, mais j'ai envie, j'ai l'appel pour ça, je vais m'engager. Ou ça veut dire aussi s'engager pour une dizaine de jours, partir dans un pays étranger et aller planter des arbres. Et ça nourrit énormément. En tout cas, moi, je sais que planter des arbres, ça m'a énormément nourri. Et je pense qu'on a tous ces trucs-là, quoi. Est-ce que c'est pour vous? Est-ce que c'est aller faire un stage d'une semaine de poterie, d'aquarelle? Et ça, c'est des choses qui sont pas forcément professionnelles, mais qui nous nourrissent sous d'autres plans. Et donc, ça veut dire que grâce à ça, on va pouvoir être une version encore meilleure de nous-mêmes, en tout cas, qui va être encore plus alignée avec notre moi supérieur. Oui, ce que j'entendais quand tu parlais, c'était quand on veut, on peut. Quand on veut, on peut. Un petit peu tous les jours. C'est des petits choix, des grands choix, tous les jours. Et c'est facile, en fait, de se laisser rattraper par le quotidien et par les pensées et par les peurs des autres, etc. Et de repousser constamment nos projets, que ce soit l'entrepreneuriat, que ce soit déménager, que ce soit créer une nouvelle version de notre vie amoureuse, etc. Mais en fait, aujourd'hui, ce qu'on vit, c'est la conséquence de nos choix. Et si on a envie que ce soit différent l'année prochaine, bah, faut faire des choix différents. C'est soit des choix, soit des excuses. Hein? Exactement, ouais. On a eu la joie cette semaine toutes les deux d'aller visiter l'école de la ville d'à côté. Et je te remercie Julia parce que sans toi je pense que j'y serais pas allée ou j'y serais allée à la Saint-Glinglin parce que j'ai pas d'enfants et moi, je me sens pas forcément attirée par ces thèmes d'éducation des enfants, même si j'en mesure l'importance. C'est pas quelque chose qui me touche au quotidien. Et j'ai été frappée par la créativité que les gens peuvent mettre en place en fait pour créer des choses qui sont alternatives et qui ne sont pas des écoles à proprement dites, mais plutôt des lieux d'éveil et d'éducation d'une façon différente. Tu étais très émue quand on a visité cette école. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment toi tu as vécu cette découverte? C'était hyper intéressant. Moi, mes filles sont dans un système scolaire un peu alternatif, du coup, en France. Alors, Léonie, non, parce qu'elle est retournée elle est au collège, là, donc elle est retournée dans le système éducatif français. Mais Emma est toujours dans une école un peu particulière, à Paris, où c'est beaucoup basé sur le développement personnel de l'enfant, en tout cas de son grand potentiel. Et en fait, là, j'étais hyper émue de voir cette école en plein dans la nature, avec ses animaux. Il y avait même il y avait Anne-Claire a adoré les deux cochons qui étaient présents, c'était quand même un petit peu fou. Il y avait quand même un iguane qui se baladait dans le jardin à un moment donné. Moi j'étais hyper émue parce que je pense que toutes les écoles du monde devraient ressembler à ça. Elles devraient ressembler à cette école-là qui s'appelle donc Project Life Education ou c'est ça. On pourrait mettre le lien en dessous si on veut. C'est hyper chouette parce que c'est vraiment la créativité, elle vient des enfants principalement. Où en fait on se rend compte que les enfants sont d'excellents guides et en fait ils ont plein d'idées tout le temps parce que pour eux en fait rien n'est impossible. Alors que nous en tant qu'adultes on voit tout de suite les obstacles, les difficultés qu'on va pouvoir avoir, que ce soit d'un point de vue financier mais même de matériel, etc. L'enfant, lui, ça fait pas du tout partie de ses préoccupations, quoi. Lui, il rêve et il crée, il suit sa vision, et en fait, ça marche très très bien, quoi. Là, on a vu du coup le code d'honneur créé par les enfants de l'école pour vraiment suivre des accords. Donc, c'est pas des règles, ce sont des accords que tous les enfants créent ensemble. J'étais hyper touchée aussi par quelque chose auquel j'avais jamais pensé quand on parle d'imagination, de créativité. Dans cette école-là, en fait, les enfants reçoivent énormément de transmissions orales. Un peu comme avant, en fait, avant que les livres nous enseignent des choses. Et en fait, ces transmissions sont très importantes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il n'y a pas de dessin associé. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'enfant va imaginer à quoi ressemble une ville, un troll, ou un animal, ou quelque chose comme ça. Et en fait, c'est hyper beau parce qu'on se rend compte que parfois, dans la vie,
on peut avoir plein d'images, plein de pensées limitantes qui sont créées en fait de manière complètement inconsciente par tout ce que l'on voit et qu'on entend dans notre quotidien, qu'on prend comme quelque chose d'acquis. Et en fait, c'est hyper beau parce que peut-être qu'un enfant de 3 ans a pas besoin d'imaginer un troll qui fasse 5 mètres de haut avec plein de pustules et avec des vêtements tout cracra, quoi. Peut-être qu'un petit enfant de 3 ans, il veut pas voir un troll comme ça, peut-être qu'il est pas encore à ce niveau-là, peut-être que ça lui ferait trop peur, ça. Et donc, il va s'imaginer son troll à lui. Et ça permet, je trouve, à chaque personne finalement de développer sa propre vision. Et je trouve ça hyper beau parce que quand on pense à nous en tant qu'adultes, ben, si on était comme ça tout le temps, on pourrait tous et toutes créer notre propre vision sans en effet avoir peur, avoir les peurs des autres ou sans faire des copier-coller ou sans se dire tiens je vais faire ça parce que c'est ça qu'il faut faire en ce moment ou être dans la comparaison ou dans des choses qui nous rendent souvent plus petits en fait parce qu'on est des potentiels illimités et donc j'étais très émue de voir que dans cette école-là, waouh, c'était tout était ouvert en fait. Là, ils viennent d'acheter un nouveau terrain pour construire une autre partie de l'école. Et en fait, c'est les enfants qui ont designé les bâtiments qui vont avoir lieu, qui vont être créés sur ce lieu-là en fait. De quoi ils ont besoin, qu'est-ce qu'ils veulent, etc. Donc il y aura de la permaculture, il y aura un dojo, il y aura même un petit restaurant, un petit café et tout. Pour les gens de la ville aussi. Enfin bon, bref, on se rend compte qu'on peut être créatif à l'infini si on se donne l'occasion de le faire, quoi, si on se donne cette chance-là, ou en tout cas si on décide de se donner cette opportunité-là. Et ça m'a beaucoup ému aussi, cette école-là, parce que je trouve qu'ils ont quand même vraiment protégé leurs enfants pendant le Covid. Et ça, c'est quelque chose qui m'a énormément touchée en profondeur pendant ces 2 ans-là à Paris. Et j'étais pas d'accord avec tout ce qui s'est passé, notamment dans les écoles de mes filles, que ce soit le système normal ou un peu alternatif. J'étais profondément triste, choquée, attristée. Et là, je me suis dit, ah, tiens, waouh, enfin une école qui s'est rappelée que le plus important, c'était de protéger nos petits, quoi. Et ça me crée beaucoup d'émotions. C'est tellement important, en fait, tout ça. Dans la suradaptation au système qui est malade, il y a tellement de mamans qui essayent de composer avec ce qui est proposé dans le système du mieux qu'elles peuvent. Et bravo, en fait, à toutes ces mamans et bravo à toi aussi. Et merci pour ce partage du cœur parce que, en fait, ce système qui fait du mal, il y a un moment où, en fait, faut lui dire merde. Et c'est un peu ce qu'ils ont fait ici à Orochal. C'est une personne, une femme, Alice, qui s'est dit, en fait, moi, je vais y aller, je vais créer un truc. Et au début, c'était tout petit. C'est juste pour quelques enfants, les familles du coin, et puis ça a grandi malgré elle, en fait, avec des gens qui étaient intéressés. Et aujourd'hui, il y a une liste d'attente de 100 personnes. Il y a une centaine de familles qui attendent d'avoir de la place pour leurs enfants. Et il y a des gens qui déménagent de pays étrangers et tout ça pour venir rejoindre cette école. C'est incroyable. Je pense qu'elle n'imaginait pas l'ampleur que ça prendrait. Beaucoup d'entre nous sont un peu les moutons noirs de leur famille et sont un petit peu comment on peut dire, les outsiders d'un système qui se meurt, en fait, dans lequel on ne se sentait pas bien, parce qu'en fait, le système était trop pourri de l'intérieur et trop malade. Et nous, on le voyait, mais il y a des gens qui ne le voyaient pas. Et c'est beau de voir qu'en fait, les initiatives qui étaient avant des alternatives un petit peu borderline, où on se disait « Ah, c'est bizarre », aujourd'hui, il y a des listes d'attente de 100 personnes pour venir créer cette nouvelle vie, en fait. Dans un tout petit village. Et ça, c'est hyper inspirant parce que ça veut dire que c'est que le début. En fait, dans les années qui viennent, ça va grandir énormément. Et en fait, ce que j'adore avec Teacher Alice, maîtresse Alice, c'est qu'en fait, elle a créé une sorte de formation de 30 jours où en fait, des personnes qui viennent de l'étranger peuvent venir se former auprès d'elle. Et elle offre en fait une sorte de template que les gens peuvent reproduire aussi après dans leur propre pays. Donc ça rejoint un peu la discussion qu'on avait tout à l'heure sur le fait de est-ce qu'on part de notre pays ou est-ce qu'on y reste, etc. Comment est-ce qu'on peut lui permettre de changer aussi en étant présent et être dans son centre, etc. au noyau. Et en fait c'est possible parce que par exemple dans cette école-là, ça fait partie vraiment de sa vision en fait. Comment est-ce que tous les enfants du monde pourraient avoir accès à des choses en fait qui sont vraiment en lien avec l'écosystème, parce que ce qui est fait à Orochal là au Costa Rica, c'est pas la même chose qui sera faite en Alaska ou en France ou
ou en Australie, parce que c'est pas les mêmes climats, c'est pas les mêmes... Là, on est près de l'océan, notamment, donc il y a plein de projets en rapport avec le monde, le monde de la mer, le monde océanique. Mais c'est peut-être pas le cas quand on habite dans d'autres pays. Donc, elle propose aussi à des gens de se former et d'apprendre après à eux à de développer aussi leurs propres écoles. Et c'est beau, c'est comme cette histoire de je vais pas te filer du poisson gratos, non, je vais t'apprendre à pêcher, quoi. Comment est-ce qu'après on peut faire pour tenir notre vision, nous aussi, ailleurs. Enfin, ouais, il y a quelque chose que je trouve très beau parce qu'on n'est plus dans du carré, c'est comme ça c'est la vérité, il n'y a rien d'autre qui existe, et c'est ça que tu suivras. Non, c'est voilà, j'ai créé ça, ça marche pour telle et telle raison. Comment est-ce que ça pourrait être créé dans ton pays ou avec ta communauté, parce que je pense qu'il y a d'autres écoles au Costa Rica qui vont être créées aussi sous ce format-là. Donc, je trouve ça passionnant et moi, ça me donne énormément d'espoir aussi. Et quand je vois des enfants au Costa Rica qui sont quand même hyper à la cool, quoi, qui ont l'air quand même d'être hyper bien dans leur peau. Waouh, ça me crée beaucoup d'émotions parce que bah, je vois tous les petits Parisiens et tout que je croise tous les matins ou à l'école, quoi. C'est pas la même ambiance, quoi. Et on aura beau se faire croire que tout ça c'est ok, je pense que toutes les mamans et tout et les papas savent que c'est pas tout ce qu'on a vécu là, c'était pas du tout acceptable, quoi. Donc qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour changer les choses, quoi. Je trouve que ça nous ramène pas mal à la notion de responsabilité. De responsabilité, de souveraineté. En fait, on est tous et toutes capables d'être créateurs de projets. Et souvent, on remet notre puissance à l'extérieur. On se dit, ah, mais la loi ne me l'autorise pas. Ou papa et maman ne me l'autorisent pas, en fait. C'est ça, en fait, en gros. Hein, c'est j'ai peur des représailles, je m'en sens pas capable, etc. Alors qu'à partir du moment où on va porter notre voix et dire, j'ai envie de créer ce projet, qui même me suivent, entre guillemets, et qui a une vision similaire me suivent, on trouve toujours des gens pour nous aider. Et des gens de bonne volonté. On trouve des financements parce qu'il y a des gens qui vont aider à financer parce que ce qu'ils ont, c'est de l'argent et c'est pas du temps. Il y a des gens qui vont avoir du temps et pas d'argent. Il y a toujours des gens autour de nous qui vont pouvoir nous aider à créer des projets. Mais seules les personnes qui sont vraiment responsables peuvent porter sur leurs épaules des projets du nouveau monde. En fait, il y a ce côté très pratico-pratique de ça marche pas dans l'ancien monde, ça, ben on va faire autrement, puis on va essayer, et puis on va s'améliorer, et puis on va faire des erreurs, et puis après on sera meilleur, mais au moins on aura fait quelque chose. Ouais. C'est ça. Et on aura du coup participé à ce changement-là, et je pense que c'est important. Et moi, je pense souvent aux femmes qui étaient là avant moi, à mes filles, petites filles qui seront là après moi aussi. Et on a tout un rôle à jouer, on a tous un rôle à jouer. Et on peut être des petits colibris. Et ça, j'en suis vraiment persuadée, quoi. Mais ça demande pardon, du courage, ça demande à un moment donné de sauter dans le vide et d'avoir confiance, ça demande de porter sa vision, de la tenir loin aussi, et d'avoir confiance, quoi. J'avais eu ça comme message, se tenir debout, quoi. Se tenir debout et de regarder loin. Bah, c'est exactement ça qui nous est demandé de faire. Alors, c'est de rester debout, la tête droite, et de voir loin pour nous, mais pour nos enfants aussi, et puis nos sœurs et nos amis, et notre tribu, notre famille de cœur et tout ça, quoi. On a tous et tout un rôle à jouer, tout le temps. Pura vida. Pura vida. Julia, est-ce que tu as quelque chose que tu voudrais ajouter ? Merci. Je voudrais juste finir par dire que se prioriser, c'est essentiel et c'est pas forcément difficile, quoi. C'est pas forcément compliqué. Vous pouvez vraiment essayer de vous prioriser des tout petits bouts de temps tous les jours, de chercher des choses qui vous font vraiment vibrer, quoi. Avec quoi mon cœur il chante grâce à quoi? En faisant de la peinture, en écoutant de la musique tous les matins. Comment est-ce que je pourrais inclure ça dans mon quotidien? Et je pense que c'est vraiment ça, c'est de se rappeler que c'est vraiment une méga grosse croyance limitante de croire que ça c'est compliqué, que c'est difficile. Ça peut être... on peut faire ça de manière très simple, très rapide, mais de manière hyper puissante, avec plein de petits outils ou plein de petits moments et tout. Et on n'est vraiment, vraiment pas obligé d'attendre la Saint-Glinglin ou le week-end pour vraiment se prioriser et faire des choses qui nous plaisent. On devrait faire des choses qui nous plaisent vraiment tout le temps, tous les jours, parce que notre cœur il a besoin d'être nourri tout le temps, quoi. Et je pense que c'est comme ça qu'on pourra vivre de manière heureuse, souveraine aussi, parce que plus on va être heureux,
plus on va dégager quelque chose, plus on va attirer aussi dans notre entourage des gens qui vont être comme nous finalement, avec beaucoup de joie, beaucoup d'espoir, comme des grands rayons de soleil. Et je trouve que d'avancer dans la vie avec des personnes comme ça dans notre quotidien, c'est un beau cadeau, quoi. Et ça devrait être que comme ça finalement. Oui, et puis pour les autres, les rabat-joie, en fait, je pense qu'ils vont se sentir inspirés de voir que c'est OK de créer sa vie et on peut choisir un autre chemin. Et du coup, ils vont devenir hyper joyeux eux aussi. Ouais. Au pays de Julia et Anne-Claire. Julia, comment on fait pour travailler avec toi, pour suivre tes activités, tout ça, est-ce que tu veux bien nous raconter? Alors, on me retrouve sur Telegram, c'est juliasimon.naturali. On me retrouve aussi sur Instagram. Et si vous voulez recevoir toutes mes informations, vous pouvez vous inscrire sur ma newsletter. Vous aurez toutes les informations sur mon site, juliasimon.fr. C'est là que vous trouverez toutes les informations sur mes coachings, qu'ils soient individuels ou collectifs. Donc, j'ai hâte de vous y retrouver. Et merci du coup pour votre écoute. Et merci Anne-Claire, merci pour ce podcast. Merci pour ces 3 semaines passées avec toi. Merci pour ton invitation et tout. Et je t'aime très, 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 très fort. Moi aussi. Merci d'être venue jusqu'à moi et d'avoir vécu ensemble. Pour enregistrer ce podcast. C'est quand même l'apothéose. Tout à fait. Tu es toujours la bienvenue. À bientôt pour un nouvel épisode. À très, très vite. Merci Anne-Claire. Au revoir tout le monde. Merci pour votre présence. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le partager avec vos amis et à suivre le podcast pour être au courant des prochains épisodes. Et suivez-moi sur mon site internet anneclairemeret.com et sur mes réseaux sociaux pour être au courant de mes prochains programmes et formations. À bientôt!